Je vais vous expliquer l'histoire de la France. Alors, c'est Pétain qui a été mis au pouvoir par des gauchistes. Vous l'aurez compris, après avoir déconstruit des mythes sur le Front populaire historique diffusés par Emmanuel Macron ou par des personnalités de gauche, on va s'attaquer à un diffusé actuellement massivement par des militants RN qui voudraient que le Front populaire ait donné les pleins pouvoirs à Pétain. Première légende urbaine, personne, le 10 juillet 1940, ne donne les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Les parlementaires ont en fait, je cite, donné tout pouvoir au gouvernement de la République, présidé effectivement par Pétain, de promulguer une nouvelle constitution. Et c'est pas tout à fait la même chose. Ce vote ne met donc pas explicitement fin à la Troisième République. C'est Pétain qui va s'en charger tout seul. Il est d'ailleurs chef du gouvernement depuis le 16 juin 40. Et le lendemain, 11 juillet, il va promulguer 2 lois constitutionnelles, s'autonomant d'abord chef de l'État, puis s'auto-accordant tous les pouvoirs exécutifs, tous les pouvoirs législatifs. Il va même interdire aux parlementaires de se réunir, alors qu'on leur avait promis qu'ils travailleraient avec le gouvernement. C'est un quasi-coup d'État du fait de Pétain. Il y a plein d'autres choses qui ne vont pas dans cette phrase, et la première, c'est que le Parlement de juillet 1940 n'est pas la Chambre des députés du Front populaire. Pour commencer, les députés sont bien ceux qui ont été élus en 1936, mais 161 députés communistes, le PCF ayant été interdit en septembre 1939 du fait du pacte germano-soviétique. On compte 176 autres parlementaires absents, de force ou volontairement. Et surtout, l'alliance du Front populaire ne gouvernait plus. Voilà, elle a volé en éclats en 1938. Depuis, ce sont les radicaux qui dirigent avec le soutien de quelques formations de centre-droit, et donc la Chambre des députés de 40 n'est plus celle du Front populaire, c'est une chambre d'union nationale. Et surtout, le Parlement réunit députés et sénateurs. Or, le Sénat n'est clairement pas Front populaire. On n'y trouve quasiment pas de socialistes, de communistes, et le Sénat a même fait chuter par 2 fois le gouvernement Blum. Maintenant, dans le détail, qui a voté quoi? Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que dans leur écrasante majorité, les parlementaires votent oui à une révision de la Constitution, 85% des 669 parlementaires présents. Et toutes les formations politiques ont majoritairement voté pour, mais les conservateurs, dont les nationalistes, votent quasi unanimement pour. Seul Léonel de Moustier, républicain indépendant, vote contre. Au centre droit, quasiment la même chose. Vous avez vu, je vous ai fait des petits graphiques statistiques, je vous ai gâté. Chez les radicaux qui ont divorcé de la gauche en 38, 85% de oui, donc un petit pôle de résistance. Et vous l'aurez compris, c'est à gauche que le oui, bien que majoritaire, est le moins massif avec 70%. Et si on regarde maintenant parmi les 80 parlementaires qui ont voté contre le jour J et que De Gaulle appellera les premiers résistants sur le sol français, ce qui manque un petit peu de justesse, eh bien on réalise que la majorité était des socialistes ou apparentés. On a aussi un gros bloc de radicaux et ce n'était donc quasiment que des parlementaires alliés en 36 dans le cadre du Front populaire. Léon Blum a voté contre. Il sera d'ailleurs mis en accusation avec d'autres dirigeants du Front populaire au procès de Riom pour responsabilité de la débâcle de 40 et il sera déporté en Allemagne. La phrase « Le Front populaire a donné les pleins pouvoirs à Pétain » est donc fausse du début à la fin. De même, bien sûr, qu'il est faux de dire que les élus du Front populaire n'y sont pour rien. Comme bien souvent en histoire, la réalité, ici, elle est connue, elle est chiffrée, se cache dans la nuance. Il y avait quand même un indice dans la vidéo originale du manque de nuance. Je crois que c'est le moment où elle cherche à prendre la défense de Pierre Bousquet, un des cofondateurs du Front National. Le parti RN a été fondé par Pierre Bousquet, mais c'était en ancien SS, mais surtout en résistant. En ancien SS, Résistant.